25, on va lire le verset 9 à 10. Proverbe 25, Proverbe chapitre 25, et nous allons lire le verset 9 et 10. Proverbe 25, le verset 9 et 10. La Bible dit, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en apprenant qu'il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes deux personnes dans cette union. Nous devons apprendre à défendre, à défendre l'un à l'autre. Quand l'attaque, on a ciblé l'épouse, le mari doit défendre son épouse. Si cette attaque, on a ciblé le mari, la femme, l'époux doit défendre. Et si on a ciblé le mari, la femme doit être prête à défendre son mari. Ici, on nous dit, ne révèle pas les secrets de l'autre. En d'autres mots, ne révèle pas les, le weakness, les faiblesses de l'autre devant l'autrui. Un intrus, une personne en dehors de ce couple-là, ce n'est pas la personne appropriée à qui vous allez révéler les faiblesses de l'autre. Non. On vient te raconter. Hé, maman Gisèle, hein, il paraît que on a vu ton mari, ceci, cela, regarde, vraiment, c'est un monsieur à problème, regarde ce qu'il a créé des problèmes là dehors. Hein? Lui, là, il changera jamais. Il a commencé encore cette affaire. Il a fait ça il y a longtemps. Il a fait ça encore. Il continue encore à le faire. Non, tu es en train de révéler les faiblesses de l'autre. Apprends à les défendre. Si toi, tu as des preuves qu'il a fait ça, ça doit être la première fois. En tout cas, je ne pense pas. Ce n'est pas dans son caractère. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est pris qu'il puisse réagir de cette manière, mais ce n'est pas dans son caractère. Je vais lui parler. En tout cas, je m'excuse, mais on va parler, on verra ce qu'on peut faire. On s'arrête là. Mais toi, tu vas encore prendre cette opportunité pour révéler encore la honte, mettre encore la honte sur l'autre. Alors que le fait qu'on a ciblé une personne, c'est pour tout simplement le rendre faible afin de déséquilibrer l'harmonie au niveau de votre couple. Vraiment, soyons prudents. Nous devons avoir le discernement et en deuxième lieu, ne révèle pas les faiblesses du couple à l'extérieur. Si je dois révéler les faiblesses de mon couple, c'est moi qui vais prendre l'initiative et je vais choisir un mentor ou un parrain ou quelqu'un qui va nous aider pour nous dans ces couples-là. Là, nous allons nous dévoiler à cette personne-là à qui nous avons, la personne que nous avons choisie ensemble, la personne que nous avons priée, Dieu nous a confirmé que c'est cette personne qui va nous apporter l'aide. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit être au courant des faiblesses de mon conjoint ou de ma conjointe. La pression extérieure peut être là, mais il faut se défendre l'un à l'autre. N'ouvre pas les faiblesses de l'autre. Non, parce que la renommée d'une personne, lorsque c'est déjà entamé, et surtout quand c'est le conjoint ou la conjointe qui va dévoiler cela, ça va fragiliser la personne. Et ici, la Bible dit, la mauvaise renommée ne s'effacera pas. Ça va confirmer. D'ailleurs, son mari lui-même avait dit que c'est comme ça. Toi, tu vas dire quoi? Donc, même les témoignages des gens à l'extérieur n'aura pas le même poids que les témoignages de son conjoint ou de la conjointe.
À partir du moment où toi, tu as ouvert ta bouche et tu as confirmé cela, où tu as dit cela, tout le monde va se rabattre sur ton témoignage. Et si demain, tu viens changer ton langage, on va seulement se moquer de toi. Ah, tu avais déjà dit. Faisons très attention. Ici, je ne dis pas que s'il y a des problèmes, gardez tout ça, ne dites rien, ne cherchez pas de solutions. Non, que Dieu vous donne le discernement auprès de qui vous allez aller vous confier. Ce n'est pas auprès de tout le monde. Et si surtout cette personne-là, c'est un chargé du monde des ténèbres pour venir créer la zizanie, pour venir créer, pour s'interférer à l'harmonie du couple et que vous ouvrez votre bouche et vous commencez à parler, oh, vous avez tout simplement vous lui avez donné la clé de votre famille. Vous lui avez donné l'autorité d'agir et de faire de vous ce qu'il souhaite. Nous devons être en mesure de nous protéger contre les vents extérieurs et tant que famille. Même si la personne dit oui, peut-être, mais je vais lui parler. Toi, n'augmente pas les piments là-bas, n'ajoute pas les oignons, ne fais pas que la sauce devienne vraiment encore plus bonne. Non, c'est ton mari. Sa nudité, c'est ta nudité. C'est ta femme. Sa nudité, c'est ta nudité. La Bible dit carrément, à cause de cela, la renommée, la mauvaise renommée ne s'effacera plus. Au moment où c'est toi qui ouvres la bouche pour apporter, pour accuser l'autre. Jésus savait très bien que cette femme avait commis l'adultère. Ces gens-là qui l'ont amené devant le Seigneur avaient les preuves. Il était le seul qualifié à lui lancer la pierre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a laissé partir d'abord tout le monde pour lui dire, vas-y, ne pêche pas. Il a laissé passer tout le monde. Ils ont abandonné leurs pierres. Toutes leurs accusations ont abandonné. Bien aimé, quand on amène les pierres pour jeter sur ton conjoint, agis comme le Seigneur. Dis, ah, vous êtes venu l'accuser. Laisse d'abord la pierre ici. Pars, on viendra vous voir après. Ces gens-là devraient être surpris de voir cette femme encore en circulation dans la ville. Devraient être surpris. Pourquoi elle n'est pas morte? Celui-là qui vient accuser ton mari ou accuser ta femme d'une manière ou d'une autre, eux aussi ont leur dossier que peut-être toi tu ne connais pas ou que tu connais, mais toi tu ne vas pas te donner le luxe d'aller là-bas leur parler. Défendons-nous les uns pour les autres. Nous sommes qu'à deux. Si tu ne me défends pas, si je ne te défends pas, qui viendra nous défendre? On va se retrouver les deux par terre. Et comment gérer les pressions dans le couple? Nous avons parlé de discernement. La deuxième chose, nous devons nous défendre devant les forces extérieures. Nous devons faire une force, nous défendre. Laisse que ensemble, nous deux, dans le secret, nous puissions prier, résoudre et trouver une solution. Mais face à l'extérieur, nous faisons une équipe ensemble. Face à la pression extérieure, nous sommes unité, nous sommes un. C'est très important. Ne déshabille pas ton mari devant tout le monde. Ne déshabille pas ta femme devant tout le monde. Pourquoi? Pour qu'on puisse t'acclamer que toi tu es bien, lui il est mauvais. C'est toi qui as fait ton choix. Le mauvais là, tu l'avais vu, mais tu l'avais aimé et tu l'as mis à la maison. Ne dis pas que tu as découvert en retard, c'est trop tard. Cherche à réparer au lieu de jeter encore les pierres. Mais nous allons prendre encore, nous prenons la parole de Dieu. Allons dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 6. Je ne sais pas si ça passe, j'espère que nous sommes ensemble. Nous allons Amen, on est toucher seulement ensemble. à Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, et nous allons lire le verset 14. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Ici, j'ai dit, on peut minimiser les pressions extérieures en sélectionnant qui nous laissons entrer dans les couples, avoir une certaine autorité sur le couple. Vous êtes un couple chrétien. Tous vos amis, toutes vos connaissances sont encore des païens, alors des hardcore païens. Vous êtes un couple chrétien. Toutes vos fréquentations, vous voyez vraiment que des personnes, vous ne pouvez même pas faire recours à eux. Même pour une petite exhortation, ils ne peuvent pas. Hein? Les gens, des amis qui vous fréquentent, hey, yo, ah, ouais, hein, le langage là, tu es Yuma quoi, tu trouves, hein, laisse-le dire, allons-y. Ah. Mais le dimanche, vous allez à l'église. Mais vous avez des responsabilités au niveau de l'église. Mais les gens des amis que vous avez, ils ajoutent rien. Alors, rien. Aucune contribution pour l'édification de votre couple. Toutes vos fréquentations. Vous n'avez pas de fréquentation vous pouvez même, qui peuvent même vous aider même à comprendre que non, regarde, j'ai vu, il y a un business deal là-bas. Est-ce qu'on peut venir? Je peux t'intéresser à cela. Oh, tu cherches un boulot, mais regarde, il y a ce travail-là que, non, vos fréquentations, c'est que, j'ai vu les Turquie, hein, j'ai ramené les chaussures, hein, et tu peux prendre 4 mensualités. Tu n'as pas payé les dettes. On n'ajoute rien. Vos fréquentations n'ajoutent absolument rien. Qu'est-ce que vous faites avec les gens comme ça? Qu'est-ce que vous faites avec les gens comme ça? Mais je vais vous donner un exemple. Moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas si ça va vous choquer, mais je vais vous donner cet exemple. Une personne qu'on a trouvée ici. Quand on est venu dans ce pays, cette personne était déjà britannique. Des années, je veux dire même 10 ou 12 ans après, cette personne vient, me dit, oh, maman Gisèle, tu peux m'aider à signer le passeport de mon enfant. Tu vois, à l'époque, on donnait les documents, vraiment, on signait par écrit et tout, et on envoyait. Je dis, vous avez quitté le sud si loin comme ça pour arriver jusqu'ici au nord pour que je puisse signer pour vous. Et ils prenaient des rendez-vous, hein. On arrange le temps, ça marche pas. Est-ce que je peux venir demain? Tout ça. Donc, tu sentais que ça insistait. Je dis, mais j'ai fait ce long parcours jusqu'ici. Vous pouvez pas trouver quelqu'un là où vous travaillez dans votre environnement immédiat pour cette signature. Vous roulez 2 heures pour venir jusque chez moi pour que je signe la demande de passeport de votre enfant. Vous n'avez pas trouvé. Moi, j'ai personne qui peut faire. J'ai personne. Je connais personne qui peut m'aider à signer. Je dis, mais comment expliquer? Dis, puis, moi, ces gens-là que tu me vois avec, personne n'a les compétences de signer. Tout ce qu'on a demandé ici, ça doit être soit ton GP, civil servant, tu vois les qualifications, les critères qu'on a mis là pour que la personne puisse signer pour vous. Je dis, mais ça doit vous interpeller. Comment expliquer que toutes les connaissances que vous n'avez même pas une personne que vous connaissez qui est à côté de vous, qui est capable, hein, de signer pour vous le passeport de votre enfant. Mais ça doit vous questionner quel genre d'amis que j'ai, quel genre de fréquentation j'ai. Donc, tu as vraiment regardé et il n'y a personne. Moi, ça m'avait interpellé. Ça m'avait interpellé. Les qualités des personnes qui sont autour de nous, très important. Parce que si vous êtes entouré de gens, des mafieux, vous provoquer des problèmes dans votre couple. Vous donner des conseils qui vont vous aider à être édifié. Il faut s'emmener seulement de n'importe quoi. Imaginez quelqu'un avec qui vous parlez, ça fait plus de 10 ans et il ne vous a jamais donné aucune idée qui va vous aider à avancer dans la vie. Une personne qui vous appelle que pour vous raconter des problèmes, come on, vous l'appelez ami. Une personne qui vous appelle, quand il vous appelle, vous savez déjà qu'il y a une demande. Une personne, quand il vous appelle, vous savez déjà qu'il y a un problème.
Une personne, quand vous vous rencontrez, quand elle dit que je viens vous voir, vous savez déjà qu'il y a un dossier. À vous de juger. Mais il faut sélectionner son entourage. Parce que si vous êtes mal entouré, vous aurez plus de pression. Si vous êtes mal entouré, vous aurez plus de pression. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous devenez des juges pour résoudre des problèmes. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Soyons très sélectifs et nous donnons accès à notre temps, à qui nous donnons accès à notre vie. C'est pas tout le monde que tu dois lui donner tu dois te rapprocher de cette personne. Non. Pourquoi? Parce que tu veux aussi te rapprocher des personnes que tu sais que oui, je vais gagner quelque chose de sa part. C'est selfish? Yes. Mais toi aussi, tu vas donner. OK? C'est comme si tu es entouré que de vauriens. Non. Pourquoi? Pourquoi toi, tu sélectionnes seulement les vauriens? À moins que toi, tu sois les rabbis, leur teacher, tu vas les aider. Mais toi aussi, quelque part, tu as aussi besoin d'être aidé. Il va t'aider quand tu seras dans le besoin. Si tout le monde autour de toi est trop bas, non, 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 non. Nous devons être intentionnels. Nous devons avoir l'intention. Dire que non, si je m'approche de ce couple-là, si notre couple veut euh, créer une amitié avec ce couple-là, c'est parce que nous avons vu telle qualité dans ce couple, nous avons vu ceci dans ce couple, et c'est quelque chose que nous apprécions, nous voulons développer, alors nous formons une amitié avec. C'est très important. On ne peut pas laisser la porte ouverte à tout le monde. On n'a que 24 heures pour une journée. Et si je dois investir 2 heures de ces 24 heures-là pour parler avec toi, je veux recevoir aussi quelque chose. Je veux que ça soit une conversation substantielle qui va nous emmener quelque chose. Pas n'importe quoi. On n'est pas des TikTokers, OK? On n'est pas tous. Donc, on doit avoir une, un entourage qui nous apporte des positifs, des pressions positives qui vont nous challenger. Tu veux avoir une famille avec qui dit non, 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 non. Vous savez, de ce côté-là, vous pouvez faire mieux. Je vous ai vu, vous avez essayé, mais je sais que vous pouvez faire mieux. Je peux vous aider à faire mieux, vous savez. Ça, c'est positif, ça, c'est bien. Une famille qui va vous aider à avancer, qui va vous challenger. Et vous aussi, de l'autre côté, vous avez aussi quelque chose à donner. Et ensemble, vous avancez. Cette amitié est progressive. Cette amitié est productive. Cette amitié nous emmène encore plus, nous rapproche encore de Jésus plus. On ne va pas se mettre pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps à parler quelle est la bonne sauce. C'est le fumbo ou bien c'est le madesu. Comment? On n'a pas cette largesse de temps. Donc, le peu de temps que nous avons, nous devons mettre ça vraiment au profit. On peut se divertir, mais ça va être une diversion vraiment qui va nous aider, que ce soit intellectuellement, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement. On doit vraiment sélectionner parce qu'on ne peut pas se donner le luxe de nous attacher aux ténèbres ou de nous attacher à l'iniquité. Non, la Bible ne le permet pas. Et la dernière des choses que je vais toucher, si nous pouvons aller dans les livres d'Ecclésiaste, c'est ce que j'aime beaucoup, Ecclésiaste 4:12. Comment nous gérons les pressions extérieures? Allons dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 4, et nous allons lire le verset 12. La Bible dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, c'est-à-dire que si ce qui vient est plus fort qu'une personne, une fois que nous deux, nous accordons nos forces, nous pouvons résister. Nous n'allons pas succomber facilement.
nous n'allons pas nous laisser aller facilement parce que nous sommes ensemble. Nous pouvons résister. Les deux peuvent résister. C'est-à-dire que le couple peut résister quand il y a l'unité, quand nous venons ensemble. Si on est un, si je suis seul, on peut overtake, on peut facilement me, me, me- on peut facilement moi, je peux dire ça. Si je suis seule, ma force est diminuée, ma force est réduite. On peut facilement me faire du mal, je peux facilement tomber, je peux facilement lâcher, je peux facilement perdre l'équilibre. Mais une fois que nous sommes nous deux ensemble, nous pouvons faire face à ce défi. Nous pouvons faire face à cette pression. Nous pouvons faire face à ce qui est contre nous plus facilement que si je suis seule. Et maintenant, la troisième partie, c'est que si on est maintenant à trois, la troisième personne, c'est Jésus. C'est-à-dire d'abord, un, on peut facilement le faire tomber. À deux, on a la résistance. À trois, on ne peut pas nous briser. Et la troisième personne, c'est Jésus. Seul, je suis faible. À deux, on peut résister. À trois, on ne peut pas nous faire tomber. Donc, on peut bien faire face à cette pression-là si nous sommes à trois. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à maintenir l'harmonie, l'unité, la paix en face des pressions. La pression, on ne peut pas éradiquer. La pression extérieure, on ne peut pas éradiquer. Ça viendra sous toutes les formes. Mais à l'interne, nous devons avoir des mécanismes pour faire face à cela. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons découvert que le discernement, c'est un des mécanismes que nous pouvons utiliser pour gérer cette pression. L'unité, la défense de l'un à l'autre, l'unité, avoir Jésus avec nous toujours, toujours, parce qu'à deux, nous pouvons résister. C'est bien de résister, mais jusqu'à quand vous allez résister? Vous avez besoin d'être inébranlable, mais c'est avec Jésus que vous allez le faire. Notre entourage est très important. Sélectionne les personnes qui sont autour de toi. C'est très important parce qu'on ne peut pas se lier, on ne peut pas se mettre ensemble. La justice et l'iniquité, non. On doit sélectionner qui on autorise, à qui on donne accès afin que les personnes qui sont autour de nous, si jamais notre couple est en danger, ne fera pas naufrage. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement bien entourés. Nous avons des personnes qui vont intercéder, nous avons des personnes qui vont nous aider, nous avons des personnes qui vont nous tenir la main et nous allons aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est un peu un snapshot par rapport à ce grand thème. Et j'ai la ferme conviction que le Saint-Esprit va nous aider à, à digérer encore plus et à apprendre encore plus par rapport à cela. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, Baba Gisèle. Que Dieu soit loué vraiment. Thank you very much. Mais il y a deux questions, Maman Gisèle, deux questions rapidement par rapport à ce que vous avez dit. La première, en tant que chrétien, est-ce que c'est un péché de sélectionner des amis? Et la deuxième, c'est comment se débarrasser ou même de rompre plutôt une relation et surtout en tant que chrétien. Voilà. J'ai une Première autre question, question. vous avez dit, La, la la- première question, c'est par rapport c'est... à la sélection. Est-ce que c'est un péché de sélectionner des amis et, en tant que chrétien? Et puis la deuxième, c'est comment rompre une relation qui ne porte rien dans votre couple. Oh, Voilà. Ok. Ok. Est-ce que c'est un péché de sélectionner les amis en premier lieu? Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de sélectionner les amis. Et quand il y a d'autres amis que, il y a d'autres amitiés, je veux dire, que, qui sont intentionnelles. C'est-à-dire que j'apprécie tellement
c'est que je vois dans l'autre couple que j'ai, je fais vraiment, j'engage des efforts pour me rapprocher de cette famille-là mm, parce que j'apprécie ce que je vois là-bas. mm, J'engage vraiment les efforts mm, pour atteindre pour, c'est-à-dire que pour développer cette amitié, c'est très bien. Mais il mm, y a d'autres amitiés, par contre, les amitiés d'enfance, euh, je veux dire, une personne avec qui vous avez grandi, vous avez beaucoup d'affinités, même si cette personne excusez mon langage, hein, cette personne, vous grandissez, mais cette personne ne grandit pas. C'est-à-dire, il n'a pas acquis la maturité. Il est resté, il y a toujours des amis comme ça, hein, il est resté toujours comme l'ami là de la première secondaire que vous avez connu. mm, C'est-à-dire, il n'a pas développé mentalement, il n'a pas développé maturité, il n'a pas développé. Il est resté là-bas. mm, Euh, Oui, il reste un ami, mais l'accès, pour avoir accès à moi, ça serait vraiment, comment je peux dire, et ça doit être restricted, c'est-à-dire que je ne vais pas lui donner accès 100% total. Non, parce que je sais déjà que c'est très difficile. mm, C'est très difficile de maintenir une amitié de cette manière-là. mm, Reste un ami d'enfance, mais vraiment avec beaucoup de retenue, mm. beaucoup de retenue. Parce que vous savez, il y a d'autres amis, vous pouvez raconter cette personne-là 30 ans plus tard, mais il veut toujours que vous puissiez parler des histoires que vous avez connues au maternel. Mm, Il y a des faits. Ça m'avance, ça, quoi. mm. Vraiment, qu'est-ce que vous êtes devenu? Ah, tu connais notre ami là, on joue avec au Bill. Oui, c'est bien. Et après avoir parlé du passé, on parlera de quoi? On doit voir l'avenir. La vie ne se regarde pas, ne se vit pas toujours par rapport au passé. La vie se vit par rapport au futur. Mm. Tout ce que nous faisons au présent, c'est par rapport au futur parce que le passé est consommé. Amen. C'est-à-dire que moi, je trouve que oui, on peut sélectionner ses amis. Mm, Ça, c'est mon avis, hein. On peut Mm. sélectionner ses amis. Et on doit sélectionner ses amis. Parce que le temps est tellement précieux qu'on ne peut pas avoir n'importe qui comme ami. On doit sélectionner ses amis. Et c'est pas tout le monde qui est qualifié à être son ami. Non. mm. On peut avoir des personnes qu'on rencontre, on peut avoir des personnes, on se connaît, mais on n'est pas forcément des amis. Et pour dire que s'il y a déjà une mauvaise amitié, comment couper court? Ou bien comment arrêter cette amitié? Stop, stop, stop. Tu n'es plus mon ami, c'est fini. Comment tu vas le faire? Carrément, tu vas remarquer que on s'appelle pas beaucoup, on s'écrit plus tout le jour, on ne s'invite pas dans toutes les fêtes. Et cette distance, petit à petit, le message va passer que on n'est plus on n'est plus dans ce genre d'amitié qu'on avait avant. Les saisons passent. Qui nous dit que notre ami d'aujourd'hui va être notre ami dans 20 ans? Nécessairement. Il y a une personne que Dieu peut envoyer dans ta vie pour une saison donnée. Et lorsqu'ils ont accompli leur mission ou lorsque tu as accompli leur mission dans leur vie, c'est fini. Tu ne vas pas forcer à les garder à vie. Non, nous devons avoir cette notion. Il y a d'autres personnes, à un moment donné, vous étiez à l'internat ensemble. Quand vous étiez à l'internat, vous vivez les mêmes réalités. Vous étiez très rapprochés, vous étiez des amis. Mais 30 ans plus tard, comment? Plus dans la situation d'internat. Peut-être que la vie ne vous a pas donné l'occasion de garder cette amitié. Non, parfois on force trop. Quand on n'est plus dans les mêmes réalités, quand on voit plus, on n'a plus de, on n'ajoute plus dans la vie de l'autre. Withdraw, come out. Arrête, tout simplement. Carrément, avec Mm. beaucoup de sagesse, mais la personne va recevoir le message que non, on n'est plus comme c'était avant.
Sinon, on risque de trop forcer. Ça, ce serait ma réponse. Je ne sais pas ce que Pasteur Marc ou Papa Franck pense. Voilà. Avant de passer la parole au pasteur Bach, il y a une main. Veuillez nous excuser, il est déjà 46. Euh, Papa Nesta Ouais. veut parler, donc tu as Oh, une question? ouais, rapidement. Oui. C'est une question. Ok. J'allais demander, il y a quand même certains faits de la vie des sociétés qui semblent être permanents, entre guillemets. Par exemple, vous avez un couple qui a un enfant autiste ou un couple avec désir de conception. Ils ne parviennent pas à faire des enfants, alors la pression est permanente. Mm, La pression interne et puis la pression externe de la famille. mm. Alors, comment tenir dans ces pareilles situations? Hmm. OK. Ça, Vous consultez à c'est- l'hôpital, ça ne marche toujours pas. 10 ans, 15 ans, les couples résistent, mais la pression est toujours là de façon permanente. oui. Briser les Il y a mariages? certaines... Mhm. Ok, Yeah, voilà. vas-y, papa. Papa, vas-y. Non, j'allais dire briser les mariages ou avoir toujours la foi et puis la pression de l'âge. Surtout que des fois, on apprend, on découvre que l'âge avancé des parents, ça donne l'occasion à faire des autistes et tout ça. Il y a une pression terrible. Oui. D'ailleurs, chez la femme, au-delà des 35 ans, c'est déjà vieux. Hmm. Oui, Nécessairement. oui, surtout pour la première Juste, fois. ok. Merci. OK. Merci, Papa Nestor. J'aurai l'occasion de répondre ça aujourd'hui, papa. Je ne voudrais pas aller trop au-delà. Voilà. Il est déjà 49. Donc, peut-être on peut garder ça pour le lundi prochain parce que l'heure est tellement avancée. Et je pense que la question que j'avais posée, vous avez demandé aussi au pasteur Marc ou au papa Franck de répondre peut-être prochainement. Donc, lundi prochain, ils peuvent ajouter quelque chose. C'est par rapport à l'heure. Vraiment, merci, merci beaucoup, bien-aimé, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et un grand merci à Maman Gisèle ainsi qu'à Papa Claude. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimé, je dis un grand merci à tous ceux qui sont là pour la première fois. Donc, vous êtes vraiment le bienvenu parmi nous. Et je dis un grand merci aussi à tous les ministères ainsi qu'à tous le, le- les couples qui se connectent chaque lundi pour venir ensemble chercher la face de Dieu. Rapidement, bien-aimé, veuillez nous excuser de nous, c'est ma 2 minutes. Je vais partager, euh, je vais partager screen share. Je vais essayer un peu de partager. Aujourd'hui, je pense que ça va marcher bien. Parce que nous avons 2 événements. Nous avons 2 événements. C'est-à-dire, euh, la première, je pense que vous voyez mon screen? Hmm. Yeah. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Oui, nous Voilà. voyons. OK, voilà. Donc, je pense que vous vous souvenez de Papa Cédric. Donc, il avait intervenu 2 fois déjà et ils avaient parlé sur les finances. Donc, ils organisent une journée Lashing Events 2024. Donc, c'est samedi, le 14 septembre. Ça va commencer à 13h jusqu'à à 16h30 à PM. Et l'adresse est là. Et si vous avez besoin de more details, vous pouvez nous contacter. Et la deuxième, c'est que les couples en mission, je ne sais pas, vous voyez les couples en mission et Église Non, Church? non, Non, pas Non, encore. OK. on Donc, voit pas. Non. OK. Attends, je vais stopper de share et puis je vais share encore.
C'est bon? Oui, Voilà. oui. Donc, Egley Church et Couple Mission organisent une conférence et le thème, c'est discipline financière dans les couples. Et ça sera le 28 septembre. Ça va commencer à 14 jusqu'à 19 heures. Il y aura à boire et à manger. Nous allons vraiment passer un moment, que tu sois couple ou non couple. Donc, nous vous invitons, bien aimés, à venir apprendre les disciplines financières. Et la contribution, c'est 20 livres par personne et la réservation, euh, c'est fait sur Eventbrite, www.eventbrite.com. Si vous avez besoin de more details, vous pouvez nous contacter. Donc, mon numéro est là et puis le numéro de Papa Claude aussi est là. Donc, vraiment, veillez à enregistrer, venons nombreux bien-aimés pour écouter les disciplines financières. Je pense que, comme j'avais dit, quand on avait fait les sondages dans nos couples, et surtout ici en Europe, on a aussi un problème financier au sein du couple. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que le Saint-Esprit va nous aider à travers cette conférence d'apprendre comment gérer nos finances au sein du couple. Que l'Éternel vous bénisse. Je m'excuse encore pour ces débordements de quelques minutes. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, je vais demander à maman de bénir l'ensemble et de recommander notre prochaine réunion entre les mains de Dieu. Maman Gisèle, à vous la parole. Nous allons prier pour clôturer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Tu as Seigneur. commencé avec nous cette réunion, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, merci parce que tu as bien voulu encore nous enseigner ce soir. Mhm. Seigneur Jésus-Christ, nous prions que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre dans nos cœurs, continue à nous apprendre encore. Nous bénissons ce ministère, le couple en mission, qui nous donne ces plateformes pour que nous puissions prier ensemble et apprendre ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, je laisse entre tes saintes mains la conférence du 28 ainsi que la conférence des Congolais Professional entre tes saintes mains. Et je prie, Seigneur, que ces événements puissent bien se dérouler et que ce soit encore d'autres plateformes que tu auras à te servir pour pouvoir nous enrichir. Nous te bénissons, Éternel, que ta main puissante soit sur nos familles, sur nos couples. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions toujours garder le regard vers la montagne de Golgotha, d'où nous vient encore une fois notre secours qui vient de toi, Seigneur Jésus, que nous puissions toujours garder dans nos esprits que nous ne sommes pas seuls, que tu es toujours avec nous pour nous fortifier, pour nous aider à avancer et aller de là, aller encore et nous améliorer, aller de mieux en mieux. Que ta présence demeure dans nos familles. Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. 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 Maman, merci. Amen. Merci beaucoup à tout le monde. Amen. Good night. Par la grâce de Dieu, nous allons Good nous night. retrouver les lundis prochains. Thank you. Thank you. Merci. Good Merci night. beaucoup. Merci, maman, Good night. maman Gisèle. Merci. Merci, papa Rudy. Merci, papa. Bonsoir. Pasteur Marc, merci à tout le monde. Merci, merci. Merci, merci. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Amen. Amen. Ozali Zambe, Yungai Nandimela.